Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer sur une réservation les excédents, donc les réservations qui ont des excédents ou pour les pertes et profits, au niveau des réservations et au niveau de la comptabilité. Donc ces réservations avec excédent, par exemple, on va pouvoir retrouver donc dans les alertes, ici réservation avec excédent, donc en bas à droite, ou sinon dans nos alertes, donc sur toutes les pages, ici sur la petite cloche. Donc là, je peux retrouver aussi mes réservations avec excédent. C'est une fonctionnalité qui est nouvelle. Donc avant de gérer les réservations avec excédent, la première chose à vérifier, c'est en ce qui concerne la comptabilité, que nous ayons bien mis les codes comptables. Si vous ne les connaissez pas, à ce moment-là, il faut voir avec votre comptable, donc prendre contact. Et donc ça se passe dans comptabilité, dernière option du menu comptabilité, plan comptable. Et si le paramétrage n'est pas fait, vous allez retrouver ici en rouge donc les deux codes comptables manquants. Donc là, bon, je vais en mettre un, ça il faudra voir avec votre comptable, hein, parce que moi je mets ça, mais réellement il faut voir avec votre comptable quel est le code de vente pour les profits et pour les pertes. C'est possible que votre comptable utilise un même compte, donc ça soit le même code de vente, le même code comptable pour les deux, par exemple, perte pro. Alors, à ce moment-là, si on a le même code de vente pour les pertes et pour les profits, on va inscrire le même code de vente. Donc, il y aura des plus pour les profits, les moins pour les pertes. Tout ça va s'ajouter et se soustraire, donc ça fera un résultat. Tout va être sous le même code comptable. Sinon, on peut mettre donc deux codes comptables. On aura une ligne comptable pour les pertes et une perte pour les profits. Dans ce cas-là, donc il faudra mettre deux codes comptables pour qu'ils soient bien séparés. Okay. Et une fois donc que j'ai rentré mes codes de vente pour les pertes et profits, j'enregistre. Je vais retourner sur mes réservations avec excédent. Donc là, sur ma liste des alertes, je vois que j'ai 5 réservations avec excédent. Je l'ouvre. Et donc là, j'ai ma liste des 5 réservations. Je vais prendre la première. Ça, c'est une réservation. Donc, le total de la réservation est de 70,55 €. Le client, au total sur la réservation, donc il y a un total à payer de moins 3,45 €, ce qui veut dire qu'il y a un excédent de 3,45 € puisque le total qui a été payé a été de 74 €. Donc au moment de créer ma facture, donc pour créer ma facture, je vous rappelle qu'ici on a un petit bouton, ou sinon je vais pouvoir créer ma facture aussi depuis la petite enveloppe ici avec le bouton créer facture. Donc si je crée ma facture, le système me demande, donc m'indique qu'il y a un excédent sur cette réservation et me demande ce que je veux faire. Donc j'ai la possibilité soit d'ajouter un avoir au client qu'il pourra utiliser pour sa prochaine réservation. Donc dans ce cas-là, il va se créer une réservation pour la réservation, une facture pardon, pour la réservation et une deuxième facture pour un avoir que le client pourra utiliser. Sinon, je peux faire un remboursement parce qu'il y a toujours un excédent sur ma réservation. À ce moment-là, je vais faire un remboursement. Dans ce cas, ben, je vais rentrer voilà, le montant en négatif de moins 3,45 €. Le type de... Comment est-ce que je vais le rembourser? Par chèque, par carte, en espèces, bon, le mode de paiement. Et la date. D'accord. Dans le cas donc, que nous allons voir maintenant, là je vais créer une perte et profit puisque je ne vais pas rembourser mon client, je ne vais pas lui créer un avoir, simplement ben voilà, les 3,45 € qu'il y a en trop, je vais les mettre dans mes pertes et profits. Donc là je crée les pertes et profits. Donc la facture c'est créé, hein, puisque j'ai cliqué sur mon bouton créer la facture. Pour ma réservation, donc le montant total de la facture est de 68,55 €. Ici j'ai bien le montant comme quoi il a été payé 74 €. Et je vais vérifier. Donc là ici, il s'est créé ma ligne de perte et profit de 3,45 €. D'accord. Si je vais voir dans la comptabilité, on va aller voir les factures. Je vais aller voir mon écriture de vente.
Je vais aller tout en bas parce que c'est la dernière que j'ai créée. Ok, donc c'est celle-là. Donc là, je retrouve ma réservation et ma facture, donc avec tous les produits que j'ai mis. Les paiements qui ont été effectués, donc le paiement qui a été fait par carte bancaire de 74 euros. Et ici, je retrouve ma perte et profit. Donc là, dans ce cas-là, on a un code de vente profit de 3,45 euros. D'accord? Donc j'ai le total de la facture, 68,55 euros. Total payé, 74 euros. Total paiement facture, donc 74 euros et 3,45 euros. Je vais refermer tout ça. Donc il est important, avant de faire des pertes et profits, d'aller dans le plan comptable et de mettre à jour. Voilà, bonne journée, au revoir.